Alors, chers amis, bonsoir. Je ne vais pas durer sur ce direct. Désolé, mais je ne vais pas durer sur ce direct. Je vais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai écouté Afousatou Bamba. Alors, je suis dans l'obligation de faire ce direct parce que je viens d'écouter Afousatou Bamba juste après la conférence de presse du procureur Ado Richard. Juste après la conférence de presse du procureur Ado Richard, j'ai écouté ce que... Mais je vais un peu rebisser la partie d'Afousatou Bamba. Voilà, je l'ai écouté tout à l'heure. Et vraiment, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise parce que la réaction d'Afousatou Bamba nous amène véritablement à comprendre encore beaucoup de choses. Alors, vous allez écouter Afousatou Bamba rapidement et puis je parle. On va pas, c'est pas un direct aujourd'hui où on va durer. Non, c'est pas important. Je ne dis pas. Parce que j'attendais tellement la conférence du procureur Adou. Voilà, j'entendais qui accuse. Voilà. Il a fait une conférence où il accuse Guillaume Soro. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens de la conférence du procureur Adou. Beaucoup n'ont pas compris. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai suivi les commentaires, mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Vous savez, nous sommes dans un pays ici, les procureurs, là, tu peux les rencontrer facilement, ils peuvent t'expliquer les choses. Et ce qui me peut faire plaisir aujourd'hui, ça dit que quand je suis en direct, j'ai pris certaines personnes très importantes pour être toujours en contact avec les événements de mon pays. Ça me permet d'avoir une certaine lisibilité sur la manière dont fonctionnent nos choses dans nos pays africains. Et, chers amis, on va écouter rapidement Afousatou Bamba, partager la vidéo, envoyer ça à tous vos amis. Voilà, elle a fait une déclaration de pratiquement 4 minutes 38. 4 minutes 38 que j'ai écouté. Voilà, voilà. La conférence de presse du procureur Adou a été très attendue par le monde entier. Alors, on va rapidement commencer. Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Ado Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Pour rappel, hier, je vous faisais état de l'espionnage entrepris par le régime d'Abidjan et exécuté par M. Francis Pérez, président fondateur du groupe PEFACO. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. Pourquoi l'exhumer aujourd'hui, quasiment 3 ans après? Et pourquoi l'audio est-elle incomplète? Sans devancer ce que M. Soro révélera, je peux vous dire, pour avoir écouté l'enregistrement complet et original, dont des services étrangers ont copie, elle est incomplète tout simplement parce que lorsque M. Guillaume Kibafori Soro se vante du soutien des ex-Comzone, cette affirmation n'a d'autre objectif que de tirer les vers du nez de l'espion du jour qui accompagnait M. Francis Pérez, le nommé Olivier Bazol de son nom de Barbouze, mais aussi un message à l'endroit du régime d'Abidjan. L'audio est coupé, justement, parce que dans la version originale, l'espion affirme qu'il a la gendarmerie nationale avec lui par le truchement de M. Robert Montoya, opérateur dans l'armement, bien connu dans la sous-région ouest africaine. Mesdames et messieurs, à dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autre objectif que de cueillir M. Guillaume Kibafori Soro, et ce, en vain. Pour l'heure, laissons M. Ouattara dans l'esbrouf et passons aux choses sérieuses. Communiqué du GPS.
Suite à la brutale répression qui frappe injustement les cadres de GPS, des présidents et adhérents des partis et mouvements politiques proches de GPS, depuis le 23 décembre 2019, le président de GPS tient à remercier toutes les forces politiques et les forces vives de la nation qui, malgré le choc et la terreur, ont tenu dans un élan admirable à témoigner leur soutien. Il s'agit des forces politiques et des forces vives suivantes. La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, le Front populaire ivoirien, FPI, l'Union des anciens de la FECI, l'UNAFECI, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO. Il n'y a qu'une seule façon de faire face à l'autocratie, c'est la résistance. Dès lors, le GPS entend dès à présent faire vigoureusement front à l'autocratie en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une réorganisation nouvelle de ces instances sera publiée dans les tout prochains jours. Dès demain, la délégation européenne sera mise en place, ainsi que la composition de celle-ci. Pour l'heure, le président de GPS lance un appel à tous ses adhérents, dans la sérénité et le calme, de continuer à procéder au recrutement massif et populaire de nouveaux militants et de cadres, en s'inscrivant sur le lien suivant www.adhérer-cp-gps.ci. Le président de GPS lance également un appel à tous les démocrates ivoiriens épris de liberté et de justice à se tenir debout. Le combat pour la démocratie mérite qu'on y consacre la vie. Fait à Paris, le jeudi 26 décembre 2019, Maître Afoussata Bambalamine, membre de la commission d'orientation et de coordination de GPS. Ok, chers amis, En Afrique, comme je l'ai dit, je ne voulais pas être long, mais je pense que Afoussata Bamba vient encore de donner encore plus de raisons au procureur Adou. Ce que je voudrais dire, c'est que Adou Richard représente le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Adou Richard représente le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Des éléments ont été mis à sa disposition. C'est un procureur. Des éléments, procureur de l'État de Côte d'Ivoire, pardon, des éléments ont été mis à sa disposition. En tant que procureur, il expose les éléments aux yeux des Ivoiriens et du monde entier. Parce qu'il y a encore beaucoup, vous savez, le temps du populisme, c'est passé. C'est-à-dire le populisme où on manipule les gens, on vient, on invente des choses, on joue à l'esprit des gens. Dans ce pays-là, chacun, elle est avocate, Adou est procureur. Je précise bien, Adou est procureur. Moi, je ne sais pas dans quel cabinet d'avocat elle a travaillé, mais je sais qu'on me dit qu'elle est avocate, Afoussata Bamba. Je voudrais dire aux Ivoiriens que l'État, c'est une continuité. Concernant d'abord la résidence dont on parle, ce matin, ce débat a été évoqué. Ça a été évoqué, je l'ai évoqué. Est-ce que la résidence que Soro a acquis là, est-ce que ça respecte les normes? C'est la question qu'on se pose. Dans quelles conditions Soro a requis la résidence? Je pense que c'est à Soro de bien nous expliquer. Parce qu'au temps de Gbagbo, Gbagbo laissait les choses faire. Gbagbo acceptait tout. Parce qu'il avait en face de quelqu'un dont il voulait à tout prix satisfaire. Gbagbo voulait le satisfaire parce qu'il était dans un deal avec lui. Donc Gbagbo a laissé des choses faire. Est-ce que Soro a respecté les procédures? Est-ce que Soro a respecté les normes pour acquérir cette résidence qui coûte pratiquement 1,5 milliard? Comment Soro a eu cette maison? Donc je pense que Afoussata Bamba, Diom Soro, ne doit pas penser que nous, on n'est pas des enfants. Je vous dis toujours que nous, là, on n'est pas des enfants. Là, ce n'est plus le temps de jouer à nous, là. Ça, c'est fini, ça. Je l'ai écouté, dit Afoussata Bamba que ça soit dit. Nous, on t'a écouté, nous, on n'a pas de problème. Je t'ai écouté, mais j'étais vraiment déçu. Parce que dans ce que tu viens de dire,
tu viens de donner raison au procureur. Le procureur, il a dit dans sa conférence que lui, il fait son travail. On a mis des éléments à sa disposition et ces éléments-là, il a ces éléments, mais il n'a pas tout donné. Parce que des gens ont été arrêtés. Ceux qui ont été arrêtés n'ont même pas, beaucoup en parlé, mais seul le procureur sait ce qu'eux, ils ont dit au procureur. Le procureur organise sa conférence de presse. Vous, vous êtes hors du pays. Pour être plus sage et plus responsable, j'aurais voulu que Afousatou Baba ne se limite pas aux conférences de presse. Parce qu'elle a fait les mêmes conférences en Espagne. On n'a pas eu de résultats quand elle a dit qu'on a voulu enlever Soro Diom. C'est-à-dire c'est le même jeu qu'Afousatou joue. En fait, elle est toujours dans ce petit esprit. C'est pour ça que ce matin, j'ai dit que est-ce qu'elle est vraiment avocate? Parce que quand on est avocat là, on n'a pas ce raisonnement. Afousatou Bamba dit, elle parle des enregistrements. Mais Afousatou Bamba, tu as parlé de 2017. Moi, j'ai été surpris. Afousatou Bamba dit, ces audios-là, elle a cité le nom d'un monsieur qu'on appelle monsieur Francis Pérez. Celle qu'il a dit, hein, elle dit que les audios viennent de l'espionnage d'un certain Francis Pérez qui est expert en armement. Chers amis, quand je vous ai dit que j'ai commencé à comprendre que... Donc, il y a des choses qu'on nous cachait que nous, on ne savait pas. Il y a des choses qu'on nous cachait puis je ne savais pas. La rébellion de 2017 dont parle Afousatou Bamba, et elle dit ça fait plus de 3 ans. 3 ans après, elle cite un pas d'espionnage. Et elle va même loin. Elle dit que l'audio là, elle est incomplète. Afousatou dit que l'audio est incomplète. L'audio que le procureur a présenté aujourd'hui n'est pas l'audio réel. C'est-à-dire, elle a l'original de l'audio. Elle dit qu'elle a l'original de l'audio. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y dire à Afousatou Bamba que nous on attend la partie qui reste là. On attend ça. On attend la partie de l'audio. Mais cela doit se faire devant la justice. Il faut que, parce que pour le respect des Ivoiriens que vous êtes là, c'est-à-dire vous êtes des Ivoiriens. Pour votre propre respect, vous devez exiger que la partie de l'audio soit versée, soit présentée rapidement, parce que nous, on veut comprendre. Nous, on n'était pas dedans hein, quand tout ça là arrivait. Nous, là, on est à côté, il y a une situation qui arrive, on nous présente. Nous, on veut bien comprendre. Nous, on ne rentre pas dans l'émotion. Non, on n'est pas dans les colères, dans lui la raison, lui la... Non, Adou, là, il n'a pas parti pris. Ça dit que chacun de nous pouvait être procureur. En fait, j'explique aux gens parce qu'il y a trop d'ignorance. J'ai vu beaucoup... Les gens, ils ne comprennent pas les choses. Lui, c'est un procureur, c'est son travail. C'est comme si toi, tu étais à ta propre place. C'est-à-dire comme chacun de nous, là, à la place d'Adou. Lui, c'est un procureur sur son travail. Tu es policier, tu es médecin, tu es infirmier, ceci, cela. C'est ton travail. Maintenant, Afousatou dit que toi, ton travail que tu as fait là, ce n'est pas vrai qu'il y a une partie qui reste. Ce que nous, on doit chercher à faire, c'est de dire maintenant, Afousatou, donne-nous le reste. Nous, on va écouter. Comme nous, on est à côté, nous sommes les Ivoiriens, ce qui se passe engage la vie d'une nation, d'un peuple. Donc, Afousatou, elle doit nous verser l'original. Nous, on est pressés pour avoir l'original. Mais pour une question de moralité, Afousatou vient encore de vendre Soro. Elle a vendu Soro. Elle a vendu Soro. En 2017, il y a eu une mutinerie. Cette mutinerie a fait des morts. Ça a bloqué le pays. La mutinerie de 2017 a bloqué le pays. On a fait des vidéos ici pour dénoncer cette mutinerie. Les jeunes rebelles n'ont pas voulu déposer les armes. Il a fallu des négociations. Il a fallu des négociations pour que les jeunes déposent les armes. Mais dans ça, là, il y a eu des morts. Avant les négociations, il y a eu une brutalité. On a découvert plus de 300 tonnes d'armes chez Soutoussou. Et c'est ce que Afousatou vient nous révéler
Afousatou dit. Non, chers amis, moi je suis assis ici, hein, je vous regarde, j'observe. J'observe. Mais les Ivoiriens là, je vais vous dire que vous-même là, les gens se foutent de vous. Soro et son camp là, ils se foutent de vous. En réalité, ils se foutent de vous. Hein. 2017 là, on a accusé Soutousou seul. Soro n'a pas été arrêté. On dit c'est Soutousou seul. Aujourd'hui, Afousatou Bamba vient nous dire que l'audio, c'est-à-dire l'enregistrement du procureur là, c'est pour 2017. Et que Soro était en complicité, ce sont les enregistrements de Soro et un certain Francis Pérez qui serait un espion du pouvoir qui a exposé ça. Ah, ici, là, moi, je vis dans le pays des Blancs. Ici, là, c'est la moralité. C'est pour ça que je dis, quand tu veux faire la politique, il faut être honnête. Parce que c'est la vie d'une nation, d'un peuple que tu gères. Ce n'est pas tes partisans, c'est pas... Non, c'est la vie de tout le monde. On n'est pas obligé d'être tes partisans. On n'est pas obligé d'être pro-Soro, pro-Bédier, pro-Ouattara, pro... Non. Mais nous sommes des Ivoiriens. Dans leur ensemble, il y a tout le monde. C'est nos villes que toi tu gères. Tu veux être candidat aux élections présidentielles. Donc tu dois avoir les mains propres. Tu ne dois pas avoir les mains sales. Afousatou vient de démontrer que Soro était impliqué dans la mutinerie de 2017. C'est ce qu'elle vient de nous dire. Hein. Clairement, elle dit que Soro était dans la mutinerie de 2017. Alors qu'on a vu Soro ici, qui a fui pour aller en Russie. Il a fallu la pression du pouvoir d'Abidjan pour que Soro retourne en Côte d'Ivoire. De Paris, avec ses mandats d'amener tout, Soro est rentré à Abidjan. Soro est rentré à Abidjan. Chers amis, il faut que les Ivoiriens... Tu sais, ce qui me fatigue dans mon pays, ça dit, pendant des années, on nous a mis dans un espace, ça dit, on nous a habitués à une autre forme de lutte où on manipule nos esprits. En fait, on joue avec nous. Les gens ils disent que non, nous, on n'est pas intelligents. Nous, on n'est pas intellectuels. On est pro-Babo, on est pro-Ouattara, on est pro-Bédier. Alors qu'il y a beaucoup même qui ne connaissent pas Babo, qui ne connaissent pas Bédier, qui ne connaissent pas Ouattara. Qui ne connaissent même pas Soro, qui ne connaissent même pas Zasso. Ils sont dans leur village. Mais tous ceux-là, ils sont des Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. C'est pour ça que dans le pays des Blancs, là, on ne regarde pas que les partis politiques, on écoute tout le monde. Ici, là, en Suisse, ici où moi je vis, là, quand il y a un problème sur lequel vous ne vous attendez pas, on met ça au vote, on soumet ça au vote. On dit, bon, vous allez partir voter. Quand vous allez voter, là, chacun de vous va accepter la décision qui va sortir des urnes. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Parce que, au lieu de laisser les gens, on dit, bon, allez-y voter. Si tu n'es pas allé voter sur ton problème, mais tu dois respecter obligatoirement la décision qui est sortie. C'est comme ça, ici, dans le pays où je vis. Ici, là, c'est un état de droit, on ne s'amuse pas. Ici, là, on sait ce qu'on appelle procureur. Ici, là, quand on dit procureur, là, tu as affaire à un procureur, tu es mort. Ici, quand tu as affaire à un procureur, là, tu es mort. Ce n'est pas de l'abusement. Ici, procureur, c'est pas de le procureur peut être, le procureur, là, c'est pas n'importe qui. Hein. Chez nous, là, le procureur n'est pas n'importe qui. Mais, vraiment, la politique fait que, moi, souvent, j'ai mal quand je regarde. Ici, là, c'est un état policier. Ici, on n'insulte pas policier. On ne frappe pas policier. Quand policier arrive chez toi, là, il faut faire attention. Policier, là, on ne joue pas avec lui. Parce qu'eux-mêmes, là, ils se font respecter. Ils se font respecter. Ce n'est pas les policiers qui sont dans les bâtis, les petites go, qui cherchent femmes partout, qui s'en foutent. Non, non, non. Ici, là, c'est ta fonction. C'est ton travail. Eux, ils ne jouent pas avec ça. C'est pour ça que toujours je parle aux gens qui sont en tenue. À nos forces de défense, de sécurité, tout le monde. J'ai dit, on vous paye. On vous paye. Vous êtes des fonctionnaires. Arrêtez de jouer le jeu des militants, les quoi. Arrêtez de jouer ça. Parce qu'ils vous distraient. Comportez-vous comme des policiers. Comportez-vous comme des gendarmes. Comportez-vous comme des militaires. Si vous arrivez à là, la Côte d'Ivoire sera un grand pays. Vous ne le faites pas pour Ouattara. Vous le faites pour vous-même, vos générations. Vous le faites pour votre propre pays. Afousatou Bamba vient de nous dire qu'en 2017,
Soro était impliqué dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Afoussata Bamba vient de nous dire. Et malgré son implication, il veut devenir candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. C'est là maintenant les Ivoiriens doivent montrer si on a été à l'école, on a eu des niveaux, les bancs où on s'est assis pendant des années, est-ce que ça nous a appris des choses? C'est maintenant ça va nous interpeller. Ça n'a plus rien à voir avec la rébellion de 2002 hein, ou 2010. Non, 2002. Non, 2017. Afoussata Bamba dit, Soro a contacté des gens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est l'information que Afoussata Bamba vient de nous dire. Maintenant, nous là, on va se battre pour former une société civile vraie en Côte d'Ivoire. Pour exiger que le procureur engage un procès pour 2017. Oui, parce qu'il y a eu des morts. Je comprends pourquoi le procureur a lancé le mandat d'arrêt. Et son mandat d'arrêt est crédible. Je suis pour que, et je vais inviter les Ivoiriens, il faut que les Ivoiriens de la diaspora, il faut que ceux qui sont dans la diaspora en Europe ici, se lèvent comme un seul homme pour exiger des autorités européennes qu'il y ait une extradition rapide de Soro. Parce qu'il faut que nous, on voit clair dans ce qui s'est passé aussi en 2017. On doit voir clair dedans. Toi, en 2017, tu allais contacter des gens pour déstabiliser le pays. Tu te caches, tu viens être candidat aux élections présidentielles. Mais, donc, nous, nos présidents, là, ça dit que nous, dans nos pays, nos présidents, ils peuvent faire du n'importe quoi et puis ils sont candidats. Chacun peut se lever et puis aller braquer une banque matin et puis il vient dire les candidats. Il peut aller violer, il peut tuer, il peut faire ceci. Et puis matin, il vient et dit les candidats. C'est du populisme. C'est du populisme, les gens jouent avec vous. Moi, quand je fais mes directs, là, je regarde les gens, je ris. Mais savez que vous, les gens jouent. Ils montrent A plus B aux yeux du monde entier que dans nos pays africains, là, nous, on n'a encore rien compris. C'est ce qu'Afoussata Bamba est en train de nous dire. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. Elle nous a dit ouvertement. Le procureur, là, tout procureur accuse. Ici, la procureure, là, quand on lui envoie un dossier, quand la police lui transmet des documents, il t'accuse d'abord. Mais il ne donne pas tout, hein, il donne un peu. Maintenant, toi, tu dois constituer tes avocats. Tu as ce droit. Tu ne te limites. Non, on est ici, là, ce n'est pas conférence de presse. C'est quand tu vas ouvrir le débat avec la justice qu'après, tu pourras faire un point pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. Chers amis, moi, j'ai mal parce que, en fait, quand on vit en Europe, je l'ai dit, vivre dans le pays des Blancs, c'est pour aider nos parents. C'est pour aider l'Afrique, nos parents. Ils ne peuvent pas tout connaître. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle justice. La preuve en est que, regardez en Afrique, ici, là, on ne frappe pas femme. On ne frappe pas enfant. Si tu as frappé ton enfant, là, ici, là, tu es mort. À quoi ton enfant, on te met en prison? Tu te sépares d'une femme, même la femme, là, si elle n'a pas besoin de toi, là. Même si tu travailles, si toi, tu travailles, là, tu vas payer la femme. Et c'est une obligation. Tu vas t'occuper de tes enfants, tu vas t'occuper de la femme. C'est la loi, c'est une obligation. Ici, on ne justifie pas. Tu veux pas, tu seras devant la justice. Tu veux pas, tu seras devant la justice. Ici, la justice, là, on ne joue pas avec ça. En fait, je fais tout pour expliquer aux gens. Ce n'est pas une affaire d'Aimé Ouattara. C'est pas une... Non, on vous explique. Demain, là. Demain. Tu sais, la justice, là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Afoussata Bamba dit, heureusement, par rapport aux résidences de Soro, à Montanovi, c'est Dibi qui est mort. C'est Dibi qui est mort, mais à Montanovi. Et je suis convaincu que Amontano sera interpellé et il va s'exprimer. Oui. Je l'ai dit, est-ce que la procédure d'accusation de la résidence de Soro, là, est-ce que ça a été respecté? Si ça n'a pas été respecté, alors ce n'est pas la peine. Si on veut vraiment créer une vraie société, on veut avoir des bons présidents,
il faut que nos présidents soient de bonne moralité. Il faut qu'ils soient de bonne moralité. Moi, je suis là pour vous expliquer les choses de façon sincère. Je ne suis plus dans l'émotion. Je ne suis plus là pour faire, non, pour vous faire plaisir, non. Je suis en train de vous dire ce qui est juste et ce qui va faire avancer vos sociétés. Ce qui est juste et ce qui va faire avancer vos sociétés. Afousatou Bamba a reconnu. Afousatou Bamba a reconnu officiellement que les audios là, c'est vrai. Mais elle dit c'est pour 2017. Alors que 2017, là, le pays a été bloqué. Il y a eu des morts. Ce n'est plus 2010, hein? Ce n'est plus 2002. Mais 2017, là, il y a eu des morts. Il y a eu une tentative de coup d'État où le pays a été bloqué et des militaires sont allés voir le chef de l'État. Le président Ouattara a parlé à des militaires. Vous tous, vous avez suivi. Afousatou Bamba dit qu'elle reconnaît cela. Et que ces audios-là, c'est un espion qui a donné cela. Mais Afousatou Bamba, moi je te dis la vérité, tu es bête. Tu es bête. Afousatou Bamba, tu es bête. C'est moi qui te dis ça, tu es bête. Allez, je lui dis ça, quand il dit elle est bête, c'est moi qui dis ça. Elle n'est pas intelligente, cette femme. Elle n'est pas intelligente. Tu vois, tu viens de mettre encore Soro dans les problèmes. Ce monsieur que tu soutiens, tu dis, va être président. On va prendre. C'est de lui que tu parles comme ça, là. C'est de Soro que tu parles comme ça, là. Soro a contacté, donc un espion est entre vous. C'est l'espion, tu connais tous vos secrets. Vos secrets de tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, chers amis, on attend, dites à Afousatou Bamba que Zato dit, on attend le reste des audios. Le procureur a donné une petite partie, c'est ça. Lui, il accuse. Vous allez vous défendre. Donc, on attend le reste des audios. Dites à Afousatou Bamba que nous, on est pressés, on attend le reste des audios. Pour qu'on revienne, si vraiment ces audios sont en 2017, alors nous allons demander au procureur d'engager un mandat d'arrêt encore sur les événements de 2017. Merci à Afousatou Bamba de nous avoir aidés. Parce qu'en 2017, on a accusé seul que Soutoussou. Sur 300 tonnes d'armes qui ont été saisies, on a accusé que Soutoussou. Alors que Soro était dedans. Soro était dedans. Et nous, on avait accusé Soutoussou. Alors que Soro était dedans. Je vous ai dit ici qu'en 2017, Soro était dans le coup d'État. Soro était impliqué. Afousatou Bamba vient de nous donner raison. Afousatou Bamba vient de nous donner raison. Je pensais qu'elle allait régner tout. Toi, tu es avocate, tu reconnais officiellement. Mais si tu as reconnu, c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si tu as reconnu là, ce n'est pas la peine. Tu es là, tu es censé. Ça dit que tu es censé faire de sorte que Soro là, on ne sache pas qu'il est vraiment impliqué. Mais tu viens de nous dire qu'il est impliqué. Et un homme comme ça, c'est lui qui va être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Dites à Afousatou Bamba que l'État est une continuité. La résidence dont elle a parlé là, ça ce sont les erreurs de Gbagbo. Parce que Gbagbo avait en face de lui Soro, c'était leur business. Mais l'État, ça continue. Non, il faut qu'elle nous prouve que la résidence là, est-ce que si Soro a eu les résidences de façon légale, si Soro a eu la résidence de façon légale, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat. Mais si cette résidence, parce que Soro a été non seulement Premier ministre, il a occupé les hautes fonctions de l'État de Côte d'Ivoire, par la volonté des hommes politiques. Donc si Soro a été un Premier ministre et un président de l'Assemblée nationale, il ne peut pas faire du faux. Il doit être de bonne moralité. Un président de l'Assemblée nationale, un Premier ministre doit être de bonne moralité. Ce n'est pas une question de dire on veut faire ça à Soro, on ne veut pas faire ça. Ça, c'est des mentalités qui ne tiennent pas. C'est des mentalités qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas.
Pour nous qui vivons en Europe ici, ça ne passe pas. Il y a certains endroits en Europe où ça peut passer parce que les gens ne comprennent pas. Les gens là, ils ne comprennent pas. Tu vois, le beau leur expliquer, eux là, ils s'en foutent. Mais on ne peut pas aussi regarder ça. Vous vous en foutez ou pas? Nous, on ne peut pas regarder parce qu'on veut construire une république, chacun travaille. Toi, tu es menuisier, tu es agriculteur, tu es fermier, tu es quoi? Nous, on est les hommes de loi, l'autre est docteur, lui, l'infirmier, lui, le procureur, lui, le juge. Donc, chacun fait sa part. Chacun doit faire sa part de travail. En tout cas, Afousatou Bamba. Afousatou Bamba dit, les services de renseignement étrangers, on la copie. Elle a bien expliqué. Elle dit, les services de renseignement étrangers, on la copie des audios de 2017. Ah, donc, les services de renseignement étrangers nous ont trompés, ils ont trompé le peuple. Ils nous ont tous trahis. Des copies d'audio de 2017 qui déstabilisent le régime en Côte d'Ivoire. Les services étrangers ont ça. Nous demandons à ces services-là de tout mettre à notre disposition. Parce que nous voulons des présidents qui n'ont pas la main sale. Nous voulons des candidats qui ne sont pas impliqués dans des coups d'État. Nous voulons des candidats qui ne sont pas impliqués dans des rébellions. Nous voulons des candidats qui ne sont pas impliqués dans des détournements. On veut des gens propres qui vont nous diriger. S'il vous plaît. L'Afrique mérite beaucoup de respect. Les Africains méritent beaucoup de respect. Les Africains méritent beaucoup de respect. On mérite beaucoup de respect. C'est vrai, Macron disait la fois dernière qu'il disait au chef d'État africain, plus de 80% de la jeunesse africaine a plus de 35 ans. Et chose, Obama l'a dit au Ghana, pour un vrai changement en Afrique, il faut que la jeunesse africaine prenne conscience. C'est dommage parce que dans les pays francophones, on ne met pas l'accent sur l'éducation. On ne met pas l'accent sur l'éducation. Et c'est vraiment dommage, ça fait mal. Quand j'ai écouté Afousatou Bamba, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand il était en direct, là, il y a eu plus de 4000. Mais dans les 4000 là, ils n'ont rien compris. Si les gens ont compris, ils sont peut-être 30-20. Ils sont 30-20-50. Et on sait maintenant comment Facebook fonctionne. Donc, c'est pas un problème. Facebook, tu as beaucoup d'argent, ils peuvent te donner plusieurs vues que tu veux. Ça existe. C'est pas un problème. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'Afousatou Bamba vient de dire là, c'est des révélations très graves. J'ai pensé qu'Afousatou Bamba allait dire que tout ce que le procureur dit là, c'est faux. Le procureur a lancé sa bombe. Il a lancé. Ce n'est pas le fait qu'on attendait, ce n'est pas de ça il s'agit, on a attendu l'essentiel. Que Afousatou Bamba confirme. Afousatou Bamba confirme. Chers amis, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Et je suis pressé pour que Interpol fasse tout pour que Soro réponde devant la justice. On ne veut plus rester dans des débats populistes. Lui, il a dit ça, lui, on n'est pas dedans. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'attends que Soro rentre à Abidjan, il prend ses avocats. Nous, on veut voir qu'elle est dedans. Les conférences là, nous, on n'est pas dedans. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut un procès en direct. Où Soro viendra avec ses avocats et des éléments solides. Ici, chez les Blancs, c'est comme ça se fait. Et là, ici, là, on ne défend plus quelqu'un. Si tu es d'un parti politique, tu es aimé, tu n'es pas aimé, on dit, frère, tu es accusé, non? Il faut aller devant la justice. Tu vas répondre. Nous, on va écouter. Parce que souvent, tu peux soutenir des gens. Au début, tu peux être content. Alors que le monsieur, il a fait son business, toi, mais tu n'étais pas là. Le monsieur là, il a géré son ken, tu n'étais même pas là, tu ne sais même pas ce qu'il a fait. On lui dit que voilà le problème. Toi, tu es là, tu te débats. Ici en Europe, on a vu ça plein. Souvent, ah, il n'a pas raison, il a raison, il a raison.
Mais quand on arrive devant la justice, après, tu attends que le monsieur, voilà ce qu'il a fait comme révélation. Parce qu'on l'a attrapé. Et c'est quand on t'attrape là, tu regardes tes intérêts. Ça dit, toi-même, tu sais que tu l'as fait. Est-ce que tu vas faire 30 ans en prison? Tu vas faire 40 ans en prison, tu vas regarder ta famille. Tu vas regarder tes amis que tu avais fréquentés. Et tu vas aller dire que, ah, je ne veux pas mentir, c'est la vérité. Aidez-moi, j'ai fait une erreur, ou j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est des choses qui sont vraies. Donc moi, quand quelqu'un est devant la justice, là, je le laisse, je dis, il faut aller, on va t'accompagner. On va t'accompagner et tu vas aller répondre de ce que tu as fait. J'ai entendu des cadres, des partis politiques qui apportent leur soutien à Soro. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. Normalement, si Soro a fait quelque chose, les partis politiques, le débat là, ça doit se mener à l'Assemblée nationale. Les partis politiques doivent organiser, c'est-à-dire ils doivent ouvrir des débats au Parlement sur l'affaire de Soro. Il ne doit pas apporter des motions de soutien. Non, ce n'est pas comme ça. Vous êtes des représentants du peuple. Vous devez d'abord chercher à comprendre véritablement le dossier, avoir tous les dossiers et demander à Soro de s'exprimer. Quand Soro va s'exprimer là, c'est là que vous allez maintenant voir ce que vous pouvez faire. Mais en Afrique là, en Côte d'Ivoire, c'est tout dans mon pays, en Côte d'Ivoire. On n'a pas de soutien par amour, parce qu'il m'a aidé, parce qu'il a fait ça. Mais il n'est pas là pour toi, il est là pour un peuple. Il a été élu pour un peuple, ce n'est pas pour tes intérêts qu'il a été élu. Il n'est pas élu pour tes intérêts, il est élu pour un peuple. Ça veut dire que ceux que tu n'aimes pas là, il a été élu aussi pour eux. Donc ces gens-là ont droit à comprendre les choses. Chers amis, je suis vraiment déçu. Guillaume Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire en décembre. Mais pourquoi il tient tant à rentrer en décembre alors qu'il a eu du temps? Le mois de décembre, là, c'est un mois où il y a tout. Où tout est possible. Les coups d'État, il y a beaucoup d'expérience. Soro a joué son jeu, il connaît les Ivoiriens, il sait beaucoup de choses et il continue de jouer sur la mentalité des Ivoiriens. Il continue de jouer sur votre mentalité. Nous, on dit merci parce que nous, on vit dans des grands pays. Donc ici, là, on ne peut pas jouer à nous. Non, ici même, ton propre enfant, là, il te dit, ça là, c'est faux. Ici, là, ton enfant, il te dit, ça là, c'est faux. Non, nous, là, on ne peut pas jouer à nous. C'est pas possible. Nous, là, on est intellectuels. On cherche à comprendre bien. On n'est pas dans la passion. On cherche à bien comprendre. Je suis vraiment dépassé. La version originale par M. Robert Moutanier. Expert en armement. Robert Moutanier, expert en armement. Soro l'a contacté. En tout cas, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Je pense que la balle est dans votre camp. C'est notre pays à nous tous. Essayons de nous battre pour ouvrir les yeux de nos enfants, pour ouvrir les yeux de nos familles. Aidons-les parce que demain, si on n'est pas là, il faut que les gens soient forts. Il faut que les gens soient forts. Moi, j'ai écouté Afousatou Bamba aujourd'hui. Tout ce que je demande, j'attends la dernière partie rapidement. Mais je ne veux pas qu'elle reste de l'autre côté. Le procès doit avoir lieu à Abidjan. Le procès des Dobo Blé, Abbaye et tous les autres là, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Soro même était d'accord avec tout ça. Non, on demande à Soro,
Il faut laisser dans des conférences de presse. La meilleure explication, là, c'est devant la justice. Tu es devant la justice, nous tous, on est là. Et puis, on écoute. C'est ça qu'on appelle la meilleure explication. On ne doit pas limiter le débat. C'est pour ça que j'ai entendu Adjoumani dire que lui, sa géolocalisation, j'ai vu aujourd'hui que ça a brouillé GPS de Sorodium. Géolocalisation d'Adjoumani, là, ça a brouillé leur GPS. Ça a brouillé leur GPS. Roskan Gouri. C'est Roskan Gouri. Je t'ai écouté, mais la manipulation là. Cher ami, si tu étais intellectuel, tu n'allais pas tomber dans le jeu du slogan manipulation. Non. Un intellectuel ne dit pas c'est la manipulation. Un intellectuel a dit, le procureur a parlé, Soro vient devant la justice. C'est ça un intellectuel. Il faut sortir des slogans manipulation, manipulation. Non, il faut sortir de ça. C'est un procureur de la République. C'est-à-dire, si tu es intellectuel, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, mets-toi à la place du procureur et puis fais ton travail. Tu ne vas pas me dire qu'on t'a manipulé si on te soumet des dossiers. On dit, il y a tel problème, puis tu es procureur, on te soumet. Tu ne peux pas parler de manipulation. Il faut respecter le travail de l'autre. Voilà. Lui, c'est son travail. C'est son travail. Ceux qui manipulent, là, c'est ceux qui ne veulent pas aller devant la justice et qui passent leur temps à faire des conférences. Moi, je suis convoqué devant la justice, on m'accuse là, je vais répondre. Je prends mes avocats. Le peuple va comprendre. C'est là qu'on saura qui a manipulé, qui n'a pas manipulé. Mais le procureur vient de parler, tu dis c'est la manipulation. Et si c'était toi, et si tu étais à la place? Et si c'était toi, c'est-à-dire, je donne un exemple, c'est dans ta famille, il y avait un problème. Et puis le procureur était saisi par toi et ta famille. C'est-à-dire, toi, dans ta famille, il y a un gros problème. Je donne un exemple banal. Hein. C'est-à-dire, toi, un de tes parents, ton frère, et puis on saisit le procureur. Les autres vont dire non, c'est la manipulation du procureur. Non, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. Tu ne peux pas dire qu'on manipule le procureur. Tu dois chercher à écouter le procureur. Le procureur a dit, tu dois aussi écouter l'autre camp. Tu dois accepter l'affrontement juridique. Tu dois accepter que le débat soit sur le terrain juridique. C'est à partir de là que tu vois qui a été manipulé ou qui n'a pas été manipulé. C'est un procureur. Si on raisonne comme ça, c'est qu'il n'y a pas de justice. On annule tout et puis on s'en fout. On vivra dans le désordre. Parce que si toi tu es procureur, que les gens raisonnent comme ça contre toi, tu ne seras pas content. Hein frère, tu ne seras même pas content. Quand Babo était au pouvoir, là, quand le procureur Kimoula, il prenait, ça dit quand il y a eu le problème des déchets toxiques ou de la filière café-cacao, quand on arrêtait les tapés d'eau autres, là, moi j'ai dit, c'est un procureur, on n'a qu'à accepter. Moi j'ai dit ça aux gens, j'ai dit c'est un procureur de la République. Il a arrêté les tapés d'eau, il a arrêté les angéliques, il dit, je n'ai pas parlé de manipulation, mais c'est son travail, c'est un procureur, je dois le respecter. C'est son travail, on lui a soumis, la police, les services de renseignement lui ont fourni un document, c'est normal que le procureur interpelle la personne. Ce n'est pas une question de manipulation. Nous, ce que nous voulons là, c'est de comprendre comment notre société fonctionne. Voilà, si on veut parler de manipulation, donc je dirais pourquoi Soro n'est pas au Burkina Faso, alors qu'il était interpellé par les autorités burkinabées. Tu parles de manipulation, mais les Djibril Bassolé sont en prison au Burkina Faso. Les Diendéré sont condamnés, mais pourquoi Soro est libre? Et puis il se promène, puis toi tu le soutiens. Alors que toi, tu as les audios qui prouvent que Soro a fait ce coup d'État, il était impliqué dans le coup du Burkina. Mais tu le soutiens alors que tu es un intellectuel, tu sais bien que c'est Soro. Toi-même, tu sais Soro. Et Soro a reconnu sur France 24, devant le journaliste Alain Foucault. Il dit le président Ouattara a réglé ça de façon diplomatique. Soro même a reconnu, il dit le président Ouattara a réglé ça de façon diplomatique. Et tu parles de manipulation. Ça fait pitié, mais quand même. Bon, ça fait partie de nos mentalités. De nos mentalités, parce qu'on est habitué à ces petits jeux, parce qu'on ne veut pas comprendre quelque chose. Tu vois, quand on est trop... ça ne peut pas nous faire avancer. Ici, là,
Ici, chez les Blancs, là, tu ne peux jamais parler de manipulation. Toi-même, là, ici, chez les Blancs, là, ça n'existe pas. C'est devant la justice, on va voir qui a raison, qui n'a pas raison. On t'a accusé, tu envoies tes preuves, tu envoies tes avocats. Tu dis, c'est manipulation. Non, ce ne voulait pas être au RHDP, ce veut être candidat. Moi, je vous ai dit depuis le temps, depuis le premier jour, qu'un homme qui est impliqué dans un coup au Burkina peut pas être candidat. Je vous ai dit ça. Moi, je n'ai pas caché mes choses. C'est une question de moralité. C'est une question de moralité. Ce n'est pas une question d'émotion ni de passion. Ou d'aimer quelqu'un ou pas. Je ne peux pas accepter qu'un président, tous ceux qui vont être candidats, soient impliqués dans des histoires de drogue, de viol, de vol, ceci, cela. Ce n'est pas possible. C'est qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'on veut. Non, il y a des gamins Wari qui disent non, le président Ouattara a trop fait pour Soro. Il a trop fait pour Soro. C'est des choses, ce n'est pas normal, mais il a pris beaucoup de risques. Et je comprends pourquoi Soro ne change pas. Parce que le président Ouattara a accepté tellement de choses. Il a accepté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. Mais il a fait trop de sacrifices. C'est pour ça que tout ce que Soro fait, Soro croit qu'il a raison. Il joue le jeu. Il se dit que non, de toutes les façons, il va venir dire, non, c'est moi qui ai fait la rébellion pourtant. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça. Toi, un responsable, un père de famille, tu t'en vas, tu te mets à la tête d'une rébellion, tu écris le livre, tu fais tout. Comme tu as des difficultés, non, tu dis c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Ah, toi aussi, tu as été premier ministre président de l'Assemblée nationale. Et c'est-à-dire aux yeux du monde entier, tu dis c'est lui-là qui t'a envoyé. Personne ne peut te faire confiance dans la vie. Personne. Quand il y a eu le coup d'État au Ghana, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Et je vais revenir dessus. Quand il y a eu le coup d'État de Rawlings au Ghana, on a arrêté les proches de Rawlings. Rawlings leur a dit, il dit le coup d'État c'est moi qui l'ai fait. Rawlings n'a jamais accusé quelqu'un. Il dit c'est lui qui l'a fait. Ça veut dire que lui, il était convaincu de son affaire. Il était sûr de son affaire. Il était sincère. Toi, tu as dit, tu as fait mutinerie pour nous donner carte d'identité. Tu dis en Côte d'Ivoire, les gens ne portaient pas boubou. Les gens étaient ceci, les gens étaient cela. Maintenant, on te demande encore, tu as des problèmes, tu dis non, ce n'est plus toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'a envoyé. C'est cette personne-là qui va être président de la République. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'assumer. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à vous protéger. C'est-à-dire si toi-même vous montez au coup avec lui ou les autres, et puis il vous abandonne à la dernière minute. C'est lui-là qui va être président de la République. Vous ne connaissez pas le fonctionnement des États. Regardez Poutine. Poutine est président en Russie. Quand Poutine a donné le pouvoir à l'autre qui est là, on a tué Kadhafi. Poutine n'était pas content. Poutine n'avait pas les leviers. C'est l'autre qui avait les leviers. Les Occidentaux ont profité, ils sont allés imposer, ils sont allés déstabiliser la Russie et la Libye. Kadhafi est revenu à la charge. Il a pris la Russie encore. Il a pris la Russie. En fait, je vous donne ces petits exemples pour ouvrir un peu vos yeux, pour dire que le pays là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le pays, c'est de gros intérêts. Poutine a enlevé le petit là, et Poutine, il a essayé. Le gars n'a pas pu. Celui-là, les Français, là, les Occidentaux ont profité, ils ont tué Kadhafi. Poutine a repris le pouvoir. Si vous êtes intelligent, je laisse ça dans votre tête. Et vous comprendrez aujourd'hui la force de Poutine. On ne peut pas mettre à la tête de nos États des gens qui ne sont pas capables de s'assumer. Des gens qui ne sont pas... Ça dit, lui, non, c'est lui-là qui avait fait ça, lui-là qui avait fait ça. Si tu fonctionnes comme ça, là, tu es un irresponsable. Tu es un comédien, tu es un plaisantin. On ne peut pas te confier la vie d'un peuple. Ce n'est pas possible. On ne peut pas te confier la vie d'une nation et d'un peuple. Parce qu'à la dernière minute, là, on t'a donné tous les moyens. Tu vas commencer, demain les gens vont mourir, tu vas venir justifier. On va tuer des gens, tu vas venir te justifier. Tu es un irresponsable, tu es un inconscient, tu ne peux pas diriger une nation. En tout cas, c'est là que moi je vais conclure, parce que moi je ne suis plus dans ces émotions, dans ces ignorances-là. Moi je ne suis pas dedans. Je vous dis la vérité, ignorance comme ça, moi je ne suis pas dedans. Voilà.
Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. Ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Ici, là, c'est les enfants qui occupent les banques ici. Pays où je suis ici, là, les grandes fonctions, là, ce sont des enfants. Et quand tu as affaire à eux, là, ils s'en foutent, c'est leur pays. Il faut dire que ce soit, ils sont comme ça, ils sont clairs, ils sont rigoureux, ils sont fermes. Parce que leurs ancêtres ont été rigoureux et fermes. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En tout cas, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je pense que Bensouda a ouvert le débat. Afousatou Bamba m'a déçu aujourd'hui. Elle nous a dit ouvertement que en 2017, Soro était dans la rébellion de 2017. Elle m'a dit, parce que 2017, là, nous tous, on a crié ici. Je n'avais pas pensé que Soro était dedans. Je l'ai dit, personne ne me croyait. Aujourd'hui, Afousatou Bamba dit, si c'est la rébellion de 2017, là, Soro est dedans. Qu'elle est rentrée en contact. Soro est rentré en contact avec des gens. Un homme comme ça, vous le soutenez. Ça veut dire que vous-même, là, vous avez un problème. Vous avez un vrai problème. Vous avez un vrai problème et ça fait pitié. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous. On est ensemble.